suis Salem Ghezali, le président de la société Le Rouge Français. Le Rouge Français s'est donné une mission, c'est de sublimer les femmes avec des rouges à lèvres aux pigments végétaux. Le marketing d'influence, c'est s'adresser à des personnes qui soient des vrais vecteurs de l'ADN et des valeurs de la marque. Au sein de notre marque, on a décidé de s'exprimer sur LinkedIn parce que les sujets d'innovation, de stratégie qu'on met en place nous paraissait essentiel d'être véhiculés sur ce type de réseau. Je crois que LinkedIn est un bon média. Sa capacité à pouvoir nous mettre en relation avec des personnes qui sont en phase à un moment donné avec le discours de la marque, mais également sur d'autres sujets qui peuvent toucher à sa distribution, à trouver des nouveaux sous-traitants, etc. est certainement un des meilleurs réseaux. Parce que ce sont aussi des personnes qui, à un moment donné, peuvent se retrouver réellement en tant que consommateurs en phase avec la marque et le véhiculer auprès de leur propre réseau professionnel. Je parlerai de Chloé Tesla, qui est une influenceuse mannequin végane, qui a inspiré la marque. Elle a permis de faire rayonner pour la marque aussi une forme d'exigence globale sur la naturalité. Il faut que je réfléchisse. Ce marketing-là, on va dire, et cette terminologie, je la maîtrise peut-être pas, mais la sensorialité fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Et on a tout recentré autour des pigments végétaux. Le pigment végétal qui inspire, qui permet de repoétiser ce qu'est un maquillage. Nous accompagnons nos enveloppes, lorsque nos consommatrices reçoivent le produit, d'une petite carte qui est ensemencée de graines. C'est aussi commencer l'expérience du consommateur, du site internet jusqu'à l'application du rouge à lèvres sur ses lèvres. Je rends aussi à César ce qui appartient à César, ma femme, puisque Elodie était à l'origine du Rouge Français. C'est aussi son histoire, celle d'une femme qui, lorsqu'elle était enceinte, n'a plus souhaité appliquer son rouge à lèvres, qui lui apportait aussi force et motivation au quotidien, parce que lorsqu'elle a regardé les listes des ingrédients, elle s'est dit en fait c'est pas possible, je peux pas être autant exigeante sur ce que je mange et sur ce que j'assimile à travers ma peau, donc ce que j'ingère finalement. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de redessiner un petit peu, de remapper ce que pouvait être un rouge à lèvres sain, et c'est comme ça que le Rouge Français est né. Après on s'est recentré, on a recentré l'ADN de la marque autour des pigments végétaux, mais voilà, c'est quand même le début de l'histoire, et elle a inspiré ce que je fais au quotidien, et inspiré le Rouge Français. C'est pas forcément des marques qui sont dans notre secteur d'activité. Par exemple, Steve Jobs, il y a 10 ans, j'avais gardé une feuille qui était dans un magazine où il parlait de l'innovation. Il y avait une phrase qui avait marqué où il disait que l'innovation, c'est pas forcément à chaque fois réinventer la roue. C'est aussi la capacité à s'approprier des applications, des idées dans d'autres secteurs d'activité et de savoir les articuler, les organiser sur ce qu'on est amené à faire au quotidien.